Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mardi 22/11/22. Encore un portail énergétique. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 22 novembre. Mais 22 étant un maître nombre, 11 également, de nouveau 2022. Bon, en tout cas, voilà. Alors, c'est vrai que vous savez, je ne fais plus pour le moment, je dis bien pour le moment, des tirages par rapport au portail ou aussi avec les lunes. Mais n'hésitez pas à aller peut-être voir, vous renseigner par rapport à ces portails. C'est toujours très, très intéressant. Pour cette semaine, je vais prendre les forces de guérison d'Anna Stark. Et je vous lirai soit l'affirmation, soit la petite, il y a des prières aussi. C'est juste 2-3 lignes. On verra si je lis tout le texte, mais je ne pense pas. Donc voilà. Et puis peut-être que vous voyez, là j'ai mis les 3 singes, celui qui ne parle pas, celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas et celui qui n'entend pas. J'ai été appelée à prendre, à mettre en petite déco. J'adore parce que pour moi c'est une chouette signification. C'est l'essence physique, l'essence spirituelle, à vous de voir comment ça vous résonne. Bon, on y va directement pour cette journée équilibre énergétique, pour cette journée de portail énergétique. Bon, alors je vais juste me connecter. Alors comme vous pouvez le voir, il y a les chakras, hein, bien entendu. Alors, dans un premier message, tout simplement, j'ai presque envie de vous dire de travailler sur vos chakras, de vous rééquilibrer, ok? Quelle que soit la manière, si vous ne le faites jamais, trouvez une manière. Je fais aussi en soin, bien sûr, des rééquilibrages énergétiques, des chakras, je veux dire. Et autrement, si vous le faites, utilisez votre méthode. Alors, je vais juste me connecter un petit peu et demander à mes guides ce qui vous invite. Oui, ok. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur les chakras, hein, parce que c'est assez visible. Par contre, ce que l'on me dit, on me parle d'équilibre énergétique, vraiment très fort. On me parle que c'est comme si on vous dit, tu n'imagines même pas quand tu es équilibré énergétiquement parlant, mais énergétiquement et physiquement bien entendu, de tous vos corps. Mais ils me disent, tu n'imagines pas, c'est marrant parce qu'ils tutoient, et en général ils disent toujours vous. Mais voilà, ils disent, tu n'imagines pas la puissance que tu as quand tu es équilibré énergétiquement, donc physiquement aussi, etc. On me dit vraiment de tester encore une fois on me parle vraiment, ok, alors on revient avec le vous, parce que vous êtes bien sûr plusieurs. Vous êtes invité à entendre que vous ne devez pas, si on prend les chakras, même que je ne vais pas en parler, mais peu importe, parce que là j'ai un exemple. Si elle est 7 chakras, on ne vous dit pas que vous devez avoir tous les chakras équilibrés. Voyez, ici on parle d'équilibre énergétique et de capacité de puissance lorsque vous avez cet équilibre physique énergétique. Alors ce que l'on me dit là-dedans, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être entre guillemets la perfection même de l'équilibre. En supposant vous êtes parfaitement équilibré au niveau du premier chakra, du chakra racine, et déjà là, observez ce qui se passe, ce qui se transforme. Voyez, votre but, ce que l'on me dit de vous dire, le but, c'est pas d'arriver à dire ah ouais, alors cette fois je suis 2000% équilibré, quoi. Vous pouvez hein, vous amuser, mais d'ici là, vous allez même pas remarquer toutes les capacités. Et là, on me dit vraiment, vous n'êtes pas obligé d'être complètement à 200% équilibré pour voir déjà vos potentiels, votre puissance de vous-même. C'est pour ça qu'on me dit, quelle que soit finalement la partie en vous, peut-être qu'en ce moment, vous décidez un peu d'équilibrer, après, vous pourrez voir comment vous pouvez travailler. Alors, si vous connaissez un petit peu les chakras, comment dire,
faites en fonction de, si c'est le chakra de base qui apporte sécurité, hein, c'est le premier chakra qui est la base, qui apporte la sécurité, etc. Regardez ce que ça engendre. Regardez du moment qu'il est 300% équilibré, en supposant que vous allez travailler celui-là, qu'est-ce que ça engendre dans votre vie? Qu'est-ce que ça change? On va dire à l'extérieur, hein, même si vous savez que pour moi l'extérieur n'existe pas, mais aussi comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui change dans votre quotidien quand vous avez équilibré, par exemple, le premier chakra? Et ainsi de suite. Pas forcément dans cet ordre, on me dit vraiment, il n'y a pas, là c'est les chakras, ok, mais on me parle que tout d'un coup vous avez décidé de travailler votre troisième œil, tout ce qui est intuition, tout ça, tout ça. Et on vous dit, ok, travaille-le. Et une fois que vous le sentez vraiment bien travaillé, qu'est-ce que ça engendre dans votre vie? Voyez, c'est ça qu'on me dit. Qu'est-ce que ça engendre? Comment devient votre puissance? Parce que là, on me parle quand même de quelque chose de très, très, très puissant que vous découvrez en équilibrant vos énergies ou certaines énergies de vous. Voyez comment? J'espère que c'est clair, hein. Je vais peut-être lire quand même le texte, on verra. On verra. On me dit, oui, encore une fois, on me dit, allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur de faire faux. Voyez, faire faux n'existe pas. Si par exemple, vous commencez à travailler votre intuition du troisième œil, j'ai le violet là, et que vous faites, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, pas complètement juste, ben, ça prendra juste plus de temps. Voyez? Mais vous ne pouvez pas faire faux. Du moment que vous travaillez sur quelque chose, enfin, je ne sais pas, j'espère que vous entendez, ce n'est pas possible de faire faux. Du moment que vous mettez une intention déjà de faire un travail sur un de vos chakras, sur un équilibre de vous, sur l'ouverture de votre cœur, puis que vous avez quand même de la peine parce que vous avez tellement de gens qui vous énervent autour de vous et vous dites non, non, mais moi je veux apprendre à ouvrir mon cœur, à ne pas juger, à ne pas critiquer, etc., etc., et tout. Puis vous n'arrivez pas vraiment, ben, ça prendra plus de temps. Mais même si vous le faites 2 secondes dans une journée et que vous arrivez à l'ouvrir, c'est déjà un pas en avant. Et où que ce soit que vous en êtes dans ce travail d'équilibrage énergétique pour vous, en vous, observez, c'est vraiment ce qu'on me dit, regardez la puissance que ça engendre d'être. C'est comme si on me dit, vous imaginez vraiment même pas si vous étiez, entre guillemets, justement 100% équilibré énergétiquement, tout le pouvoir que vous auriez, quoi. Donc, tout ce qui vous empêche d'être bien, quel que soit physiquement, psychologiquement, sentimentalement, émotionnellement, tout ça, c'est des déséquilibres. C'est ça que l'on me dit. Vous voyez, ce sont des déséquilibres en vous. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas t'as fait faux, donc tu es déséquilibré. C'est la vie qui fait, c'est notre éducation, c'est nos croyances, c'est 36 000 trucs. Donc, et puis comme en général, ben, tout ce qui est énergétique, on ne s'occupe pas de ça, on s'occupe d'aller plutôt d'avancer. Plutôt de se poser la question et de ressasser, ah mais j'aurais dû faire comme ça, c'est parce que j'ai subi ça que je me suis renfermée sur le chakra du cœur par exemple. Ok, c'est bon, mais on va arrêter. Vous avez le chakra du cœur qui est un peu fermé, ok, alors on va l'ouvrir un peu, un peu. Et il n'y a pas vraiment, bien sûr il y a 36 000 écoles, bien sûr, moi je donne des ateliers, bien sûr il y a 36 000 choses comme ça. Mais si vous décidez de le faire seul, faites-le du moment. Je ne peux pas vous le dire autrement. Du moment que vous y mettez une intention qui vient du cœur, quand je dis qui vient du cœur, ça veut dire pas pour une raison. Voyez, quand on fait quelque chose en attendant un résultat en retour, c'est déjà moins du cœur. Du cœur, on fait. S'il y a un résultat, c'est la cerise sur le gâteau. S'il n'y a pas, on continue, on fait. C'est le fait de faire, ce n'est pas le fait du résultat. Vous voyez la différence? C'est assez subtil, mais c'est vraiment parce que bien entendu, quand on fait quelque chose, on met une intention. Donc le but, c'est d'y arriver, mais ce n'est pas une attente. C'est quand même différent. En tout cas, j'espère que dans mon langage français, n'est-ce pas, vous voyez ce que je veux dire. Bon,
J'ai quand même envie de vous lire le petit texte. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on me dit, et je pense qu'il y aura quelque chose que vous pouvez encore prendre en plus. Dessous, il est écrit « Prenez soin de votre santé. Accordez vos émotions, votre corps et votre esprit. » Il me semble que là, elle est encore plus lumineuse que sur la carte, l'énergie. L'équilibre entre vos chakras est vital pour votre bien-être, mais celui-ci est affecté par les émotions et les problèmes physiques et spirituels. Il existe de nombreuses méthodes de rééquilibrage des chakras. Travaillant sur les déséquilibres physiques, vous alignant vers un flux d'énergie universelle harmonieux et revitalisant votre esprit. Chaque chakra est connecté à une partie du corps, lui fournissant l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Chaque chakra correspond également à un aspect spécifique du comportement humain et de son développement. Les chakras peuvent se bloquer ou être déséquilibrés lorsque nous vivons des événements déplaisants, remontant même à notre naissance. En ce moment, votre santé physique a besoin d'attention. Prendre soin de vous est une priorité. Prenez rendez-vous avec un médecin ou un praticien holistique. La méditation, le reiki, le yoga, la kinésiologie et d'autres thérapies de guérison, y compris les ajustements de style de vie, peuvent aider au nettoyage de vos chakras et à leur rééquilibrage. Vous êtes un guérisseur dans l'âme. Je répète, vous êtes un guérisseur dans l'âme. Et c'est le moment de vous guérir. Prenez le contrôle de votre santé avant que l'univers ne planifie l'intervention pour vous. Un équilibrage énergétique par le yoga et les méditations sur les chakras vous serez fortement bénéfique. Concentrez-vous sur l'image de cette carte. Quelle est la couleur qui vous attire le plus? C'est la zone que vous devrez cibler pour retrouver votre équilibre en ce moment. Donc, je vous remets la carte comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran. Et ce petit jeu, si je peux dire ça comme ça, vous pouvez vous amuser à le faire plusieurs fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une de ces couleurs va vous attirer. Demain ou dans 3 heures, ce sera une autre, voyez. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez play et je vais vous lire. Alors, ça va d'en haut en bas, peu importe. Violet, donc c'est la couronne, l'esprit ou la conscience. Intelligence, béatitude, sagesse divine. Indigo, le troisième œil. Connaissance, intuition, perception et croyance. Au niveau du chakra de la gorge, c'est le bleu en général assez clair, vous le voyez là. Communication, créativité également, les sons, l'intuition, expression de soi. Le vert, le chakra du cœur, on peut le trouver des fois rose aussi, hein. Si vous le voyez en vous qu'il est rose, c'est tout à fait juste. De toute façon, il n'y a pas de faux déjà. Compassion, amour, enfant intérieur, acceptation de soi, harmonie. Le jaune, qui est le plexus solaire, volonté, pouvoir, joie, motivation, estime de soi, transformation. L'orange, deuxième chakra, chakra sacré, relation, sexualité, empathie, plaisir, bien-être, connexion, sentiment, changement. Et le rouge, qui est le chakra racine, chakra de base, c'est la survie. Ancrage, stabilité, confiance, survie, autopréservation. Donc voilà, vous savez quoi faire aujourd'hui, vous savez quoi faire maintenant. Vous êtes vraiment invité à amusez-vous si c'est avec les chakras parce que ça vous résonne, ça vous parle et vous aimez bien. Si ce n'est pas les chakras, peu importe. Mais constatez que chaque fois que vous faites un travail pour vous rééquilibrer énergétiquement, peut-être ça passe par les chakras, même si vous le faites autrement, vos chakras, je vais dire ça comme ça, d'un coup vous rééquilibrez énergétiquement et vos chakras se rééquilibrent, que vous le sachiez ou pas, voyez. Mais surtout, on vous dit, imaginez quand vous vous rééquilibrez, la puissance, qu'est-ce que ça engendre dans votre vie? Comment ça? Il y a des choses qui se transforment, c'est vraiment extrême, fort, rapide même. Mais ce qui est peut-être plus long, c'est d'y arriver à s'équilibrer parce qu'on a plein d'habitudes, hein, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était le message pour ce portail. Profitez de ce portail énergétique du 22-11-22 et prenez soin de vous. Et encore une fois, si vous avez besoin de
aide pour vous rééquilibrer les chakras, je suis là. Namasté.